Et c'est vrai que on dit que vous avez été victime d'un acharnement au sein des Anges. Qu'est-ce que ça veut dire pour les trois? Qui veut démarrer? Angèle, ça veut dire quoi? Un acharnement? Oui. Alors, en fait, ce sont tout simplement 15 personnes qui vont se mettre sur une seule candidate et qui vont la pousser psychologiquement à bout. Et ça se fera à travers des humiliations, des insultes. Moi, dans mon cas, on m'a aspergé le visage de produits ménagers. On m'a insulté excusez-moi le terme, de pute, salope, etc. Voilà. Hein? On m'a menacé de me frapper. On a voulu me frapper. La production m'a enfermée à clé dans une chambre. Quoi? Oui. C'était ça Pourquoi Alors, parce que j'ai été agressée. En fait, là, oui, c'est incroyable. Le problème. Ouais. C'est que j'ai été agressée par 2 candidats physiquement. Ce ne sont pas ces candidats qui ont été sanctionnés. Non, c'est moi qui l'ai été. C'est moi qui ai été mise à part alors que j'ai subi une agression et on m'a enfermée dans une pièce. C'est quoi l'agression que vous avez passer subie pour nos téléspectateurs? Donc vous êtes dans une émission, vous subissez une agression, qu'est-ce qui s'est passé? L'agression en question? Oui. Alors à chaque fois, ça part toujours de raisons qui n'ont aucun sens. C'est des trucs complètement débiles. En fait, c'est des prétextes pour s'acharner sur nous. C'est n'importe quoi. Ça Mais peut être qui donne cet ordre de s'acharner sur une personne? C'est quoi? C'est dans le scénario? C'est dans le scénario. En fait, c'est fait subtilement. C'est-à-dire que ces personnes-là sont encouragées par la production. Donc en fait, par exemple, s'il y a un candidat qui... Déjà, je tiens à rappeler une chose qui est primordiale. C'est que nous sommes employés. La grosse équipe est notre employeur. Donc il y a les lois du travail qui doivent être respectées. Et par exemple, vous, Cyril, je prends un exemple. Si vous surprenez un chroniqueur en train de consommer de la drogue sur son lieu de travail, vous le sanctionnez. Sinon, vous l'encouragez. Il sort directement, oui. Si vous surprenez une candidate, une chroniqueuse en train de tirer les cheveux d'une autre chroniqueuse, vous la sanctionnez. Sinon, c'est pas bien. Non, mais c'est normal. Ça veut dire que c'est voilà. Même un chroniqueur, qui... Je vais vous dire, je sais ce que vous voulez dire, c'est que la production privilégie le casting, ils disent de toute façon on ne peut pas se passer de ces personnes et qu'il y a des gens qui font ce qu'ils veulent dans cette production. C'est ça ce que vous voulez dire? Exactement, et c'est plus que ça, c'est-à-dire qu'en fait, lorsque ces candidats commettent des actes illégaux, ils sont encouragés. Mais c'est vachement bien ce que tu fais, c'est génial, continue, t'es trop fort. Je vais vous donner un exemple. Il y a une année, une candidate un candidat lui a balancé 2 seaux de javel au visage. Non. Oui, et il était sur le point de lui balancer un seau d'urine pour faire plaisir à son patron, pour aller plus loin. Et finalement, un caméraman lui a arraché ce seau des mains, parce que je pense que l'humain a pris le dessus, mais la production ne l'a pas fait. C'est incroyable. Gilles Vernet, vous avez des infos là-dessus? On va continuer l'interview. Effectivement, ce que vous racontez, c'est du harcèlement moral. Qui est un délit. Et d'après mes informations, vous songez à aller en justice, à porter plainte, toutes, voilà. Et il y a une autre forme de menace qui est l'obligation au sein de la production, notamment par certaines productrices, de vous mettre en couple. Oui. Et si vous ne vous mettez pas en couple, vous êtes viré.